savez, Dieu aime le bruit. Amen. Dieu n'a jamais dit à Moïse, j'ai entendu la prière de mon peuple. Il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Amen. Je veux voir si une personne est dans la détresse cet après-midi. Si une personne est fatiguée de son peuple, pousser des cris vers l'Éternel. Je vais compter jusqu'à 3. Alléluia. Et je ne sais pas comment tu vas t'arranger. Si tu peux crier dans ta langue. D'autres ont commencé à racler le gorge. Je me souviens de cette entrée triomphale à Jérusalem. Alléluia. La Bible déclare que pendant que Jésus faisait son entrée, les gens ont jeté même leurs vêtements par terre. Et des personnes criaient Hosanna au Fils. Alléluia. Hosanna au roi des rois. Quelqu'un me suit? L'acclamation que tu vas faire tout à l'heure va produire quelque chose dans ton atmosphère. Je veux que tu acclames comme si tu ne l'as jamais fait. Vous savez, nous sommes dans le dernier virage. Nous sommes dans le mois de décembre, le 12e mois. Quelqu'un dit Amen bien. Or, vous savez que la fin de toutes choses vaut mieux que quoi? Peut-être en janvier, tu avais une manière d'acclamer. En février, tu avais une manière d'acclamer. En mars, tu avais une manière d'acclamer. Mais en décembre, ton acclamation doit produire, doit décanter des portes. Est-ce que quelqu'un me dit un amen bien? Non, est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? Je dis, l'acclamation que tu vas produire va ouvrir les portes de 2015. Non, je ne sais pas comment tu te prépares pour entrer en 2015. Mais je suis en train de voir quelqu'un qui sera établi reine et princesse en 2015. Non, 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 non. Je ne sens pas la joie de quelqu'un ce matin. Je ne sens pas la joie de quelqu'un ce matin. Je dis, je vais compter jusqu'à 3. Je dis 1. Je dis 2. 2,99. Est-ce que quelqu'un est prêt? Je dis 2,99. Je dis 3. Nous allons l'acclamer pour la deuxième fois. Le chiffre 2 est le chiffre du témoignage. La Bible dit plus je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ton acclamation va faire tomber la maladie comme un éclair. Va faire tomber la pauvreté comme un éclair. Va faire tomber le blocage comme un éclair. Après cette rencontre de ce soir, tu attendras de bonnes nouvelles. Nous allons l'acclamer pour la deuxième fois. Je compte 1, je compte 2, 2,99. Comment tu as raclé ta gorge? Non, commence à racler ta gorge. Je compte 2,99. Je compte 3. voisin 2015 arrive. La touche, on va dire 2015 arrive.
Non, dis bien 2015, j'arrive. Non, dis 2015, j'arrive. Alléluia. Dis à ton voisin, regarde-moi bien. C'est la dernière fois que tu me vois comme ça. Et tu me verras d'un autre visage. Dis bien, tu me verras d'un autre visage. Non, dis bien, tu me verras d'un autre visage. Nous allons l'acclamer pour la 3e fois. Alléluia. Non, attends d'abord. Je ne t'ai pas vu bouger de là où tu es. Alléluia. Écoutez, je me souviens dans une église, pendant l'acclamation, il y a une personne qui s'est levée, qui a commencé à marcher. Vous savez pourquoi? Parce que la personne ne marchait pas, était paralysée. Alléluia. Et cette personne voyait d'autres personnes qui se levaient, qui couraient un peu partout. Et la seule chose qu'il avait dans son esprit, c'était aussi de se lever et de courir. Qui me donne un amen bien. Qui me donne un amen bien. Est-ce qu'il y a des zinzins pour le Seigneur ce matin? Alléluia. Je veux chauffer la parole en 15 minutes. Mais je veux que tu mettes un peu de carburant dans ma voiture. Non, est-ce que tu es convaincu? Non, est-ce que tu es convaincu ce matin? Nous allons l'acclamer pour la 3e fois. Vous savez, la Bible déclare que Jésus est ressuscité le 30e jour. Tu rentreras en 2015 avec ta résurrection. Non, tu ne m'as pas donné un amen bien. Tu rentreras en 2015 avec ta. Je vais compter jusqu'à 3. Je compte 1, 2,99. Secoue ton voisin, dis est-ce que tu es prêt? Non, dis bien, les murailles de Jéricho sont prêts à tomber ce matin. Secoue bien ton voisin, dis est-ce que tu es prêt? Nous, musicales, cette fois-ci, on va aller avec vous. Alléluia. Je compte jusqu'à 2,99. Je dis jusqu'à 3, 2,99. Si tu es prêt, tu dis oh yes avec moi. Dis bien oh yes avec moi. Dis bien oh yes avec moi. Dis bien oh yes avec moi. Je dis 2,99 et je dis 3. Est-ce que quelqu'un peut courir dans toute la salle? Est-ce que quelqu'un peut courir dans toute la salle? Je sens vraiment la puissance de Dieu. Je suis est-ce que tu peux reprendre ta folie? Alléluia. Tu vas garder toujours la même position.
allons. Adore-le, ouvre la bouche et adore Alpha. Élève la voix et adore l'Alpha et l'Oméga. Quelle présence de Dieu qui envahit ces lieux. Oulala. Oulala, quelle présence de Dieu. Élève la voix et adore l'Alpha, adore l'Oméga. Adore l'Alpha et adore l'Oméga. Il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Les aveugles verront, les sourds entendront. Je sens ce vent qui a commencé à souffler. Un vent de réveil souffle sur l'église. L'Éternel veut se saisir une armée d'élite, une armée qui se lèvera, qui parlera de sa part. On ne pourra plus les saisir, on ne pourra plus les comprendre. Commandant, soyez très vigilants, soyez vigilants dans la salle. Et je sens un vent qui a commencé à souffler. Je vois cette vent qui part à cette direction. En face de moi, ce vent a commencé à souffler. Et je suis en train de voir une couronne qui se pose sur la tête de 3 femmes. Je suis en train de voir une couronne. L'esprit de Dieu me dit qu'il veut les récompenser ce matin. Commandant, soyez vigilants, je sens un vent. Je sens le vent de l'esprit qui a commencé à souffler. Le vent de l'esprit est en train de souffler dans toute la salle. Il y a l'esprit de Dieu parmi nous. Il y a l'esprit de Dieu. Lève la main, lève la main, lève la main. Allez dans cette rangée-là, elles sont plusieurs là, en face de moi, dans cette rangée de la droite. Commandant, aidez-la-moi s'il vous plaît. Regardez, elles vont pousser, ils vont pousser. Elles vont pousser dans toute la salle. Aidez-la-moi, commandant, aidez-la-moi. Oulala, quelle présence de Dieu, quelle présence de Dieu. Lève la main, ne regarde ni à gauche ni à droite. C'est de toi qu'il s'agit, c'est toi qu'il s'agit, c'est de toi qu'il s'agit. Aide-la-moi, aide-la-moi. Elle est puissante dans le guérison en elle. Elle est puissante dans le guérison en elle. Aidez-la-moi s'il vous plaît. Oulala, oulala, oulala. Allez là-bas dans la maison des responsables là-bas. Je vois les faits de la main d'une personne, elles sont trois là-bas. Aidez-la-moi s'il vous plaît. Aidez-la-moi s'il vous plaît. La main de Dieu, je sens ce vent. Ce vent est en train de souffler dans toute la salle. Regardez la puissance de Dieu ce matin. Regardez la puissance de Dieu ce matin, mes amis. Regardez le feu. Regardez la puissance de Dieu. Quelle puissance de Dieu. Quelle puissance de Dieu. Quelle est la puissance de Dieu. Regardez ce feu. Regardez cette main de Dieu. Oulala. Oulala, quelle présence de Dieu. Oulala, tu veux le saisir. Tu veux parler de lui, il te donne sa puissance. Lève la main. Amenez-la-moi, amenez-la-moi, je vais la toucher. Amenez-la-moi, je vais la toucher, je vais la toucher ce matin. Amenez-la-moi s'il vous plaît. Amenez-la-moi, je vais la toucher ce matin. Quelle puissance de Dieu. Oulala, quelle puissance de Dieu. Encore seulement, je le veux en string. Joue en string. Il pleut, il pleut. Je sens une pluie qui descend dans cette salle. Cette rosée, Dieu veut arroser. Il veut arroser du pluie. Amenez-la-moi s'il vous plaît, je vais la toucher. Amenez-la-moi s'il vous plaît, ça va être fort. Il y a le feu de Dieu. Il y a le feu. Il y a le feu de Dieu parmi nous. Oulala. Oulala, quelle présence de Dieu, quelle présence de Dieu, quelle présence de Dieu, quelle présence de Dieu. Regardez, regardez, autour de vous les hommes meurent. Regardez autour de vous, les hommes se meurent. Les hommes se meurent. Ils ont besoin de Jésus. La pluie va tomber. Le chant à lève-le, pour toi qui es assis. Je demande à tout le monde de se tenir debout. Il y a quelque chose qui est en train de se produire. Dieu va debout, lève la main. Ne reste pas assis. Dieu va debout. Il va bénéficier de cette art. Il va bénéficier de cette art.
Je te rends toute la gloire et l'honneur. Inspire-moi de ta grâce et de ta puissance. Que je sois effacé, que toi tu sois vu. Mets des mots justes dans ma bouche, afin de dire tes paroles. Comme toi tu veux et comme tu le voudras ce matin. Parle-nous, révèle-nous tes mystères. Viens et enseigne. Au nom de Jésus, je prie. Quelqu'un dit Amen. Dis Amen bien. Le thème de mon message ce matin, c'est la mort est dans le pot. Touche ton voisin, dis la mort dans le pot. Dis bien à ton voisin, la mort dans le pot. Non, dis bien, je n'entends pas, dis la mort est dans le pot. Nous allons aller rapidement dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, le chapitre 4, à partir du verset 38. On peut aller, allons-y. Élisée revint à Gilgal. Et il y avait une famine. Élisée revint à Gilgal. Et il y avait une famine dans le pays. Il y avait une famine dans le pays. Comme les fils de prophètes étaient assis devant lui, Comme les fils de prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, il dit à son serviteur, mets le grand pot mets le grand pot et fais cuire un potage. et fais quoi? Cuis quoi? Un potage. Un potage. Pour les fils Une de soupe. prophètes. Pour qui? Les fils de Pour prophètes. les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne Il trouva de la vigne sauvage. sauvage. Et il y cueillit des coloquintes sauvages. Plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage. Quand il rentra, il les coupait en morceaux dans le pot. Car on ne les connaissait pas. Car on ne les connaissait pas. Dis à ton voisin, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes. Et on servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'il eut mangé du potage, Mais dès qu'il eut mangé du potage, il s'écriait, il s'écriait, la mort est dans le pot. la mort est dans le pot. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Et ils ne purent manger. Et il ne put manger. Élisée dit, Et Élisée dit, prenez de la farine. prenez de la farine. Dis à ton voisin, prenez de la farine. Non, dis bien, prenez de la farine. Il en jeta dans le pot Il en jeta dans le pot. et dit, Elle dit, sers à ces gens sers à ces gens et qu'ils mangent. et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Dis Amen, viens. Non, dis Amen, viens. Acclame très fort le Seigneur. Tu vas reprendre une deuxième fois. Élisée revint à Gilgal. Élisée revint à Gilgal. Il y avait une famine dans le pays. Il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, il dit à son serviteur, mets le grand pot mets le crampeau et fais cuire un potage pour les fils et des fais prophètes. cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs Les deux sortis dans le champ pour cueillir des herbes. pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage Il trouva de la vigne sauvage, et il y cueillit des coloquintes sauvages. Plein son vêtement. plein son vêtement. Quand il entra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage. Car on ne les connaissait pas. Car on ne les connaissait On pas. servit à manger à ces hommes. On servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'il eut mangé du potage, Dès qu'il eut mangé du potage, il s'écriait, il s'écriait, la mort est dans le pot. la mort est dans le pot. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Et ils ne purent manger. Et il ne put manger. Élisée dit, Élisée dit, prenez de la farine
farine. Prenez de la farine. Il en jeta dans le Et pot. il en jeta dans le pot. Et dit, Et dit, sers à ces gens sers à ces gens qu'ils mangent. qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de Et mauvais il n'y dans avait le plus pot. rien de mauvais dans le pot. Dis amen bien. Tu peux t'asseoir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur pour la parole? Le thème de mon message, c'est la mort est dans le... Dis bien, la mort est dans le... Alléluia. Alléluia. Dis amen bien. Voici une histoire que peut-être tu as eu l'habitude ou l'opportunité de lire. Et tu as eu peut-être beaucoup de révélations sur ce message. Mais je ne veux pas seulement parler de nourriture, mais je veux parler du pot. Quelqu'un me dit amen? Est-ce que vous savez que nous avons été créés, et comme j'ai l'habitude de dire, nous n'avons pas été créés par la terre, mais l'homme a été créé par quoi? Par quoi? Par quoi? D'autres me disent par Dieu. L'homme n'a pas été créé par la terre, mais l'homme a été créé par la poussière de la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Et quand nous parlons de peau, nous ne pouvons pas parler de peau sans parler d'argile. Donc cela remonte à dire que l'homme a été fait par quoi? Par l'argile. Cette poussière. Alléluia. Alléluia. Vous et moi, nous sommes des pots. Et l'Éternel est le potier. Qui dit un amen bien? Je veux parler de la mort qui se trouve dans le pot. Beaucoup de personnes viennent à l'église. Beaucoup de personnes attendent Dieu. Beaucoup de personnes cherchent la présence de Dieu. Mais plein encore dans leur vie la mort. Je ne parle pas de la mort physique qui pourra t'ensevelir ou t'enterrer. Mais je parle de ce que tu reçois dans ta mentalité, dans ta pensée. J'ai l'habitude de dire aux gens, ce n'est pas ce que tu vois qui te détruit ou ce que tu entends, mais c'est ce que tu acceptes qui te détruit ou qui a fait ta vie. Qui dit un amen bien? Je ne sais pas quel est le message ou quelle est la nourriture que tu as reçue. C'est une histoire de nourriture. La Bible déclare que Élisée va arriver à Gilgal. Il va se trouver en face des fils de prophètes. Et tous étaient en face de lui. La Bible déclare qu'il y avait la famine dans cette ville. Quand il y a la famine, bien aimé, il n'y a pas de nourriture. Alléluia. Il n'y a pas de nourriture. Ils ne savaient pas où trouver la nourriture pour manger. C'était difficile pour eux. Il y avait la sécheresse. Ils n'avaient plus de nourriture. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Mais la Bible déclare que ce jour-là, Élisée va passer par là. Peut-être que tu traverses une famine présentement, mais je ne sais pas quelle est la famine qui te tracasse ou qui t'a conduit ici. Mais je suis venu te dire que Dieu a suscité un prophète pour te donner de la nourriture afin de tancher ta soif. Je suis en train de dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, parce que tes pieds ont touché ce sol, il y a des hommes de Dieu qui te donneront de la nourriture pour étancher ta soif. Tu n'auras plus faim. Écoutez, ils avaient tous faim. Il n'avait plus de nourriture pour eux, les fils des prophètes. Cela veut dire quoi? Il n'avait personne pour les aider, personne sur qui compter. Mais la Bible déclare qu'Élisée se présente à eux. Et Élisée envoie son fils, envoie un de ses disciples, lui dit, va vite chercher de la nourriture pour ses fils de prophètes. Dis amen bien. Va vite chercher de la nourriture. Il se dépêche, il va. Il coupe tout ce qu'il peut à couper. Mais chose bizarre, parmi les herbes qu'il a coupées, il y a aussi de mauvaises herbes qu'il a coupées. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous dire, je ne sais pas à quel endroit tu es quitté pour venir ici. Il y a des lieux, il y a des endroits où on peut te donner de la nourriture qui peut détruire ton âme. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens qui ont l'habitude de dire que Dieu est partout. Mais je tiens à vous dire que Dieu n'est pas dans tout. Il peut être partout, mais n'est pas dans tout. Dis amen bien. Non, donne-moi un amen bien. Je vais aggraver les choses. Il
Ils ont coupé tout ce qu'ils pouvaient couper. Ils avaient tellement faim. La Bible déclare qu'ils sont arrivés. Lorsque le serviteur d'Élisée est arrivé, il a préparé. Il a demandé à ce qu'on lui apporte un pot. On lui a apporté le pot. On lui a apporté tout ce qu'on pouvait apporter comme ustensile pour pouvoir faire manger. La Bible déclare qu'ils ont préparé. Ils ont fait la nourriture. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Il a mis ce qu'on appelle le sel. Il a ajouté tout ce qu'il pouvait ajouter. Mais la Bible nous enseigne, lorsque le repas était prêt et les gens étaient prêts à manger, ils ont commencé à manger. Pendant qu'ils étaient en train de manger, il y a un qui va s'écrier, vous dire, la mort est dans le pot. Mais ce qui était bizarre, ils avaient déjà mangé la nourriture. Cela veut dire quoi? Si la mort est dans le pot, c'est que la mort se trouve aussi dans leur vie. C'est trop tard, tu as déjà mangé la nourriture. C'est trop tard, ils ont injecté en toi l'œuvre de la sorcellerie. C'est trop tard, tu te trouves sans abri. Tout est fermé autour de toi parce que ta belle famille ou tes parents t'ont rejeté. Ils t'ont attaché, ils t'ont livré aux sorciers. Lorsque tu trouves un homme, tu ne peux pas te marier parce que la mort est dans le pot. Lorsque tu es au bout de tes affaires, tu commences une activité, tu n'arrives pas à prospérer parce que les liens de famille te retiennent encore, on refuse que tu avances. Lorsque quelqu'un te voit évoluer, il a déjà une autre mentalité dans la tête pour pouvoir te retenir encore. Pourquoi? Parce que tu as déjà mangé. La mort est dans le pot. Tu as fait toutes tes études avec l'intelligence que Dieu t'a donnée. Arrivé à un certain moment, tu ne trouves pas du travail. Pourquoi? Parce que la mort est dans le pot. Ils ont commencé à crier, homme de Dieu, la mort est dans le pot. Nous allons tous mourir. Écoute-moi. Tu te dis tout simplement que tu vas mourir. Mais je suis venu te dire, après la mort se trouve la résurrection. Parce que celui que tu es venu croiser ce matin, il n'a pas le langage de la mort. Il a aussi le langage de la vie en lui. Il a le langage de la résurrection. Même si les gens pensaient que tu vas mourir, tu ne mourras pas. Mais tu vivras ce matin. Alléluia. Ils avaient injecté la mort dans le pot. Ils ont tous mangé. Écoutez. Ce qui est bizarre, c'est que les fils de prophètes l'ont vu. Pour dire voici celui qui va nous donner de l'espoir. Mais on constate que la mort se trouve dans le pot. Je suis venu à l'église au MMV. Je pensais qu'ici allait trouver ma solution. Mais arrivé à cet moment, tout se branle autour de moi. Je ne vois rien, je ne vois que du fou. Les gens autour de moi rendent des témoignages. Mais bien aimé, je tiens à te dire, ce que Dieu te réserve sera plus grand que celui-là même qui s'est levé, qui a rendu un témoignage, qui se tient debout. Je vois ce que Dieu prépare pour toi, qui sera grand et immense. Au nom de Jésus. Je pensais à la mort. Tu penses qu'à la mort, tu penses qu'au suicide, tu penses qu'au chaos total, tu penses que Dieu n'est pas capable de relever ta tête, tu penses que Dieu n'est pas capable de suer tes larmes, tu penses que Dieu n'est pas capable de résoudre ta situation, tu penses que Dieu n'est pas capable de te retirer de la poussière, te faire asseoir à la table d'écran, tu ne penses qu'à la mort qui est dans le pot. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Si la mort pouvait le retenir dans le tombeau, on n'allait pas parler de résurrection, mais la Bible déclare que la mort n'a pas pu le tenir dans le tombeau. Il est sorti vivant du tombeau. Le troisième jour n'a pas pu le garder. Ils étaient obligés de le laisser sortir. Je suis en train de dire, tu sortiras du pot, tu sortiras de la mort, tu sortiras de la sorcellerie. Celui qui me donne la main de bien, je te vois sortir. Tu fais un pas en avant, tu sors de la pauvreté. Tu fais deux pas en avant, tu sors de la malédiction. Dis amen bien parce que je veux maintenant aggraver. Non, dis amen bien, je veux maintenant aggraver. Alléluia. Non, dis bien amen. Est-ce que tu es prêt pour que j'aggrave la révélation? Ils avaient mangé la soupe, mais ils avaient oublié quelque chose. Ils se sont criés pour dire, il y a la mort dans le pot. Mais vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Tu peux penser à la mort, mais nous pensons à la vie pour toi. Et tout
tous ils étaient en train de s'écrier pour dire, Élisée, tu es venu encore aggraver notre fin, tu es venu encore aggraver notre situation. Qui t'a dit de prier pour nous? Qui t'a dit de nous aider? Qui t'a dit de nous aider? Qui t'a dit de nous préparer à manger? Parce qu'il y a la mort dans le pot. Nous allons tous mourir. Ils voyaient leur avenir hypothéqué. Ils ne voyaient plus qu'à rien à l'horizon pour eux. C'était fini pour eux. Ils pensaient qu'il y a la mort. Mais Élisée va se lever pour dire, apportez-nous de la farine. Il y a la mort, mais il y a la farine qu'Élisée s'est réservée. Il dit apportez de la farine et jetez de la farine dans le pot. Dis Réma et je vais aggraver la révélation ce matin. Non, dis bien Réma et je vais aggraver la révélation. Ils ont vu la farine comme la farine qu'on pouvait prendre pour faire du pain. Mais l'erreur, c'est que Jésus-Christ de Nazareth est le pain de vie. Il est cette farine. Non, je vais vous expliquer quelque chose. La farine, c'est le Réma. Ils avaient mangé le Réma, mais ils n'avaient pas mangé le légos. Ou soit, je vais inverser les choses. Ils ont mangé le légos que la parole parlait, qui pouvait les tuer. Comme toi aujourd'hui tu as reçu tout ce qui est légos comme parole parlée, parole que des gens peuvent t'expliquer, mais sans te donner le mystère caché de la parole. Ils avaient en eux le légos, mais le Réma qui est la parole révélée, qui est cette farine dont ils avaient besoin. La Bible déclare qu'ils ont jeté la farine dans le pot, ils ont commencé à manger et plus rien ne s'est produit dans leur vie. Je vais annoncer à quelqu'un ce matin, en plus du légos que tu as reçu, il y a le Réma que l'Éternel te donnera ce matin, qui est la parole révélée que tu recevras dans ta vie au nom de Jésus. Là où il y a la mort, il apporte la farine qui est la vie et la résurrection. Et la Bible déclare que celui qui a faim, lorsque tu mangeras du pain, tu n'auras plus faim. Il est de l'eau de vie, mais il est aussi la parole cachée qui est le pain de vie. Qu'est-ce que tu as mangé ce matin pour venir? Qu'est-ce que tu as touché ce matin pour venir? Est-ce que tu as entendu ce matin qui vient t'engloutir? Mais je suis venu te dire, pendant que les gens sont en train de préparer ta mort, l'Éternel prépare ta résurrection. Quelqu'un se tient debout, me dit, amène bien. Je vois la résurrection que l'Éternel prépare pour toi. Je suis en train de voir la résurrection que l'Éternel a en train de préparer pour toi. Celui qui vient amène plus fort que son voisin. Je vois la résurrection qui arrive au nom de Jésus. Ton évolution dépend de celui que tu rencontres en chemin. Ta percée dépend de celui que tu rencontres en chemin. Ta prospérité dépend de celui que tu rencontres en chemin. Qui tu as croisé dans ta vie? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il y a des rencontres qui peuvent affecter ta destinée. Il y a des rencontres qui peuvent détruire ta vie. Mais il y a des rencontres qui viennent pour pouvoir te positionner à la royauté, à la grandeur. Écoute-moi bien, ce n'était pas parce que dans la forêt, David n'avait pas croisé des personnes. David avait croisé plusieurs personnes. Mais il y a une seule personne que David a connue, qu'il a introduit chez le roi. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, ta présence au MFI te conduira sur le trône au nom de Jésus. Écoute-moi bien, la parole que nous te donnerons ce matin, ce n'est pas seulement le légos, mais nous te donnerons le Réma caché. Présentement tu es caché, mais il y a le Réma qui viendra pour te relever, qui viendra pour révéler ta vie, qui viendra pour révéler ton identité. Au nom de Jésus. Il dit la mort est dans le pot. Homme de Dieu. Peut-être que tu es tombé dans cette erreur pour dire ça fait combien d'années, combien de temps je prie ici, mais je sens que la mort est dans le pot. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour se réjouir. Il y a eu des temps où tu as pleuré, tu vas constater que la mort, mais le temps de ta célébration est arrivé. 2015 ne passera pas. Je te vois rentrer déjà béni en 2015. C'est trop tard pour le démon, c'est trop tard pour les sorciers de ta famille, c'est trop tard pour ceux qui se sont levés pour te condamner, c'est trop tard pour eux. Tu sortiras vainqueur de cette situation au nom de Jésus.
Quand nous avons le problème, nous nous adressons aux hommes de Dieu déjà. Comment tu as prié? Dis Amen bien. La mort est dans le pot, homme de Dieu. Je constate la mort partout dans mes affaires. La mort, rien ne pousse. Mais le souvenir te donner la farine qui donnera à tes affaires de merger. Je suis venu donner la farine à quelqu'un. Écoute-moi bien, écoute-moi très bien. Peut-être que la nourriture que tu as mangée avant d'arriver ici veut t'ensevelir. Mais le remas que je te donnerai ce matin te mènera à la résurrection au nom de Jésus. Écoutez, la femme de distinction avait croisé Élisée chez elle. Elle a dit à son mari, cet homme qui passe est un saint homme de Dieu. Il y a des hommes de Dieu que tu peux croiser, mais qui ne sont pas les saints hommes de Dieu. Il y a des porteurs de vision que tu peux croiser. Et il y a ceux-là même qui sont là pour te faire réussir dans ta destinée. Je suis en train de parler de la voix des prophètes authentiques que Dieu s'est choisi, Dieu s'est sélectionné dans cette nation à Paris ici pour pouvoir te positionner. Il dit cet homme est un saint homme de Dieu. Dis Amen bien. Il n'y aura plus de mort dans ton pot. Il n'y aura plus la mort dans ton pot. La mort n'existera plus dans ta vie. La mort qui avait frappé tes affaires. La mort qui avait frappé ta famille. La mort qui s'est enlevée contre toi. Je suis en train de voir la mort qui disparaît. Parce que Jésus s'est levé depuis ce trône. Il se lèvera toujours. Il parlera à ta faveur. Je vois un Dieu qui marche avec toi. Ce matin il agira. Au nom de Jésus. Nous pleurons, nous gémissons parce que la mort est dans notre peau. C'est qui tu as croisé dans ta vie. Il y a des gens qui étaient des directeurs financiers. Lorsqu'ils ont mis la tête sous la coupole des hommes de Dieu, tous se sont écroulés autour d'eux. Ça dépend de quelle une il a reçu. Et ce qui me fait mal par moment, quand tu viens prier ici, tu as 2 pieds dehors, 2 pieds ici. On ne sait où tu te trouves. Ton sujet de prière se trouve ici. Ton sujet de prière se trouve quelque part d'autre. Mais comment tu veux qu'on prie pour toi? La mort sera dans ton pot. Quand ça n'allait pas sur toi, tu te présentais devant nous pour dire intercède pour nous, prie pour nous, parce que la situation va changer. Tu avais peut-être de l'argent bloqué. Quand tu as mis ta pied ici, il y a eu un déblocage qui s'est installé dans ta vie. Mais au lieu d'être reconnaissant, tu es parti ailleurs. Là où il y a la mort dans le pot. Eux, ils s'attendaient seulement à ce que Élisée produise le miracle. Il voulait toujours s'arrêter au miracle. Il voulait simplement manger. Mais Dieu ne s'arrête pas seulement au miracle. C'est pourquoi tu pries mal. Pourquoi je te le dis? Parce que tu te dis simplement Seigneur bénis-moi. Mais Dieu peut aussi te bénir à ta juste valeur. Mais quand la bénédiction arrive, tu te dis ce n'est pas ce que tu voulais. Mais qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Je vais te faire sortir de ce pot là où on t'a mis. Le pot là où on t'a enseveli. Mais je vois ce pot qui est en train d'être brisé ce matin. Parce que la farine est rentrée en contact avec le pot qui est ta vie. Tu sortiras de la malédiction familiale. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 La nourriture que tu manges. La nourriture physique que tu manges. Et cette nourriture qui permet à ton corps de se maintenir. Mais il y a une autre nourriture dont tu en as besoin ce matin. Le chrétien est trop devenu un chrétien normal. Je ne veux plus parler aux chrétiens ordinaires, mais je veux parler aux chrétiens extraordinaires, qui n'ont plus rien à voir avec ces chrétiens des temps, mais qui sont des chrétiens. Lorsqu'ils confessent de leur bouche le miracle est obligé de se réaliser, de s'accomplir. Je suis en train de parler d'une génération qui ne meurt pas, une génération qui a la graine en eux, une génération qui atteint son objectif et le but. Je suis venu parler à une génération qui accomplira
les signes des temps. Je suis venu parler à une génération qui marquera la différence. Je suis venu parler à une génération, lorsqu'on dit rien ne peut marcher encore, toi tu dis il y a de l'espoir pour moi à l'horizon. Je suis venu parler d'une génération, même s'ils ont mis la mort en face de toi, toi tu as la vie en toi, et là où tu passeras, tu gemmeras. Je suis venu parler à une génération, là où il y a l'infertilité, même si rien n'est reçu pour les autres, pour toi réussira aussi au nom de Jésus. Je parle à une génération qui se lèvera. Je parle à une génération qui va apporter le trouble de la mentalité des gens. Il a parlé des fils de prophètes. Écoutez, nous sommes des prophètes, nous avons des fils de prophètes qui nous entourent. Qui est fils de prophète ce matin? Non, lève les mains si tu es un fils de prophète. Mais ce qui était bizarre, ce n'était pas les fils d'Élisée, mais c'était les fils des prophètes. Dis amen bien. Non, dis amen bien. Parce que si c'était les fils d'Élisée, on dirait ses enfants spirituels. N'est-ce pas? Mais il est venu trouver les fils des prophètes. Mais qu'est-ce que les prophètes nous ont enseigné? Ce matin, je suis venu pour affecter la destinée de quelqu'un. La mentalité de quelqu'un doit changer. Tu t'es trop limité dans ta vie. Tu as trop créé des barrières autour de toi. C'est pourquoi tu ne peux pas avancer. Écoutez, tu ne peux pas prétendre recevoir un miracle de la part d'un homme de Dieu. Et puis derrière cela, tu as des murmures, tu as des critiques que tu apportes. Mais quel est le miracle qui peut s'installer dans ta vie? Cela me révèle qu'il n'avait pas aussi la foi en Élisée. Parce que Élisée n'était pas le père. Mais quand vous avez des pères consacrés et qui annoncent des choses qui arrivent, vous devez les craindre. Tu ne peux pas dire je crains Dieu, mais Dieu tu ne le vois pas. Mais celui que tu dois craindre, c'est les hommes de Dieu d'abord que tu dois craindre. Vous n'arrivez pas à craindre ou respecter les hommes de Dieu. C'est pourquoi la mort nous frappe et la mort se vit dans le pot. S'il y avait la stérilité ici, aucune femme ne pourrait enfanter. Si je n'étais pas marié, il n'allait pas avoir de mariage ici. Mais ce qui est bizarre, parce que Dieu les a tombés dans toutes ces choses, l'Éternel vous tombera aussi dans toutes ces choses. Je suis en train de voir le mariage de quelqu'un qui sera célébré. Je vois quelqu'un qui sera célébré. Tu seras célébré aussi au nom de Jésus. On dit les fils des prophètes, ce n'étaient pas ses enfants. Nous, on ne sait pas si tu es avec nous. Parce qu'il y a des gens qui viennent, ils ne sont pas avec nous. La Bible dit, ils viennent à vous en peau d'agneau, mais à l'intérieur de ce sont des loups ravisseurs. Je vais simplement vous dire quelque chose pour éclaircir votre mentalité. Est-ce que vous savez que c'est nous-mêmes qui posons un problème à notre évolution? Dis amen bien. Écoutez, arrivé cet moment, ils avaient hésité, ils ne croyaient pas en Élisée. Mais Élisée avait toujours une réserve qu'il avait. Dis amen bien. Ça ne sert à rien de t'attaquer à nous. Dis amen bien. Tu veux un miracle, tu veux la farine. Mais pourquoi tu attaques celui qui peut te donner de la farine? Quelle est la farine qu'il peut te donner? Qu'est-ce qu'il peut t'apporter comme provision? Tu ne peux jamais m'empêcher de dire la vérité. Parce que l'Éternel m'a appelé pour dire la vérité. Jean-Baptiste est mort à cause de la vérité. Il y a eu des martyrs à cause de la vérité. Écoutez-moi très bien. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Mais si tu ne connais pas la vérité, elle ne pourra jamais t'affranchir. Si tu es en face de nous, c'est parce que nous devons te dire la vérité. Alléluia. Écoutez, arrivé à un certain moment, Dieu ne voulait plus composer avec Moïse parce que Moïse était de l'ancienne génération. Moïse était déjà vieux. Donc Dieu était capable de pouvoir l'enlever. Mais il fallait préparer une nouvelle génération qui était à côté de Moïse, qu'on appelle Josué, pour assurer la relève. On a seulement que 1 an. On n'est pas encore arrivé.
Dieu nous réserve encore des anneaux. Dieu nous réserve encore des défis que nous devons relever. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de la force de chacun. Nous avons besoin de l'humilité de chacun. Nous avons besoin de l'amour, de l'estime de chacun. Nous avons besoin de l'encouragement de chacun. Dieu conduit chaque personne pour pouvoir faire évoluer son œuvre, pour pouvoir faire avancer les choses. Mais tu dois aussi apporter ta participation. Dis Amen bien. Tu veux réussir. La seule personne qui peut te faire réussir, ce n'est pas un pasteur, c'est un prophète. Dis Amen bien. C'est pourquoi les rois se font toujours entourer par des prophètes. Parce que le prophète montre la voie. Paul pouvait le dire, Dieu nous a donné l'onction. Il nous a donné la grâce de pouvoir faire des ambassadeurs. Nous avons la capacité de pouvoir nous établir comme ambassadeurs. Parce que tout simplement, vous devez vous confier en nous, les prophètes. Qui dit un amen bien? Qui dit un amen bien? Je veux que le max de ton visage tombe ce matin. Alléluia. 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 On est toujours des personnes qui sont prêtes à dire non, l'homme de Dieu a fait ceci, l'homme de Dieu a fait cela, l'homme de Dieu a fait ceci, l'homme de Dieu a fait cela. Nous devons sortir de ces choses. Chacun a son histoire sur la terre. Dis bien Amen. Il n'y a aucune personne qui est sur la terre qui est parfaite. Nous avons nos imperfections et Dieu nous rend parfaits. Apprenons à aimer l'œuvre de Dieu. Qui aime l'œuvre de Dieu? Non, qui aime l'œuvre de Dieu? Non, qui aime l'œuvre de Dieu? Lève-toi. Lève-toi si tu aimes vraiment l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas une histoire, tu n'as pas le choix. Tu veux, tu ne veux pas, tu vas aimer l'œuvre de Dieu. Dis à ton voisin, arrêtons les minus. Non, dis bien à ton voisin, arrêtons les minus. Ça ne nous fera pas avancer. Acclame le Seigneur si tu es dans la joie ce matin. Alléluia. Tu peux t'asseoir tout doucement dans la présence de Dieu. Je dis que je ne serai pas trop long. J'allais simplement poser certaines choses. Et puis laisser la place à l'homme de Dieu pour annoncer les oracles. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu t'a fait du bien ce matin? Non, acclame très fort le Seigneur. La seule chose que j'aimerais vous faire comprendre aujourd'hui, et ce que vous devez avoir, ce que vous devez conserver en vous, ayez confiance à vos hommes de Dieu. Quelqu'un me suit? Tu ne peux pas être dans une assemblée sans pouvoir épouser la vision de l'église. Si tu es là, c'est parce que tu as épousé la vision de cette œuvre. Quelle que soit la mort qui frappera à ta vie, nous nous porterons garant pour pouvoir te défendre. Dis bien un amen. Nous allons prier le Seigneur. Tiens-toi debout, nous allons prier le Seigneur. Lève la main, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire Seigneur, enlève la mort qui réside encore dans mon peau, dans ma vie. Que toute mort, que tout ce que j'ai reçu comme parole m'empêchant d'avancer, tout ce que j'ai accepté dans ma vie, délivre-moi de cette mentalité. Commence à prier le Seigneur, parle à ton Dieu.
Lève la main, lève la main. J'ai mis ma confiance en toi. J'ai mis ma confiance en toi. Lève la main droite, je prie. J'ai mis ma confiance en toi. Lève la main droite, je prie. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus. Dis, Seigneur Jésus, délivre-moi de la mort. Délivre-moi de la mort. Je sors de cette mort. Au nom de Jésus. Délivre mon pauvre ce matin. Délivre mon pauvre ce matin. Je suis le pauvre. Je suis le pauvre. Je suis l'asile. Et toi tu es le portier. Façonne-moi ton image. Et change mes idéologies. Change ma mentalité. Change ma façon de voir. Au nom de Jésus. Mon langage change à partir d'aujourd'hui. J'ai le langage de la vie en moi. J'ai le langage de la résurrection en moi. Car j'ai mangé de la farine. Je n'ai plus peur de la mort. Je n'ai plus peur de la sorcellerie. Je n'ai plus peur de l'échec. Je n'ai plus peur de la malédiction. Au nom de Jésus, j'ai la vie en moi. 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 Mets la main droite sur ta tête. Dis je crois et je confesse. Je crois et je confesse. La vie dans mes finances, dans mes affaires, dans mes projets. Au nom de Jésus. Tout ce qui était mort en moi. Non, dis bien tout ce qui était mort en moi. Dis bien tout ce qui était mort en moi. Dis bien tout ce qui était mort en moi. Dis bien tout ce qui était mort en moi. Ressuscite ce soir. 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 Je te condamne à la résurrection. Je te condamne à la percée. Je te condamne à la royauté. Que celui qui tient la main plus fort que son voisin accorde très fort le Seigneur. Est-ce qu'on peut maintenant acclamer le Seigneur? Amen. Tu vas attraper la main de ton voisin et tu vas lever les mains. Je vais appeler pour faire Fernand. Il va déclarer des paroles de bénédiction. Tu vas bénir le Seigneur. Bénis le Seigneur, commence à parler, prie le Seigneur. Dis merci à Dieu pour toutes ces paroles que tu as entendues, pour ce grand message qui a été prêché, pour l'onction de la royauté, de la prospérité que tu as reçue. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur, parle à Dieu, prie. Commence à rendre grâce. Bénis le Seigneur. Nous avons reçu un excellent message qui nous a fait du bien. Seigneur, on support avec cette louange qui valide et qui arrose la semence que nous avons reçue. Je prophétise que cette semaine qui va commencer, c'est une semaine parsemée de miracles, parsemée d'ouvertures, parsemée de grandes nouvelles, au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'ennemi se couche devant nous, que nos opposants s'affaissent devant nous, et que la muraille tombe devant nous, au nom puissant de Jésus. Bénis notre semaine, accompagne-nous, garde-nous, protège-nous dans le creux de ta main, et que nous revenons ici le jeudi pour une veillée encore extraordinaire le vendredi. Que la gloire te revienne au nom de... Acclame le Seigneur plus fort que ton frère et pars dans la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse. Le prophète reçoit 5 personnes.